Alors apparemment aujourd'hui si t'es un petit peu chelou, si t'as du mal à t'adapter, ou si tu as trois références obscures à Balzac ou à Stephen Hawking dans la même phrase, t'es pas bizarre, t'es HPI, voilà. Félicitations, tu peux mettre ça dans ta bio Tinder. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet me semble quand même assez clair, on va parler des HPI. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses par rapport à ça, il y a même une série sur TF1 qui s'appelle HPI. J'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. En revanche, je trouve le sujet vachement intéressant et je trouve que c'est sympa d'en parler. Et peut-être qu'on va pouvoir enlever un petit peu des idées préconçues qu'on a par rapport à ça. Pour moi, le plus simple, je pense que c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors HPI c'est quoi ? HPI au potentiel intellectuel. En gros c'est un intello quoi. Alors comment on calcule ça ? On calcule ça avec le QI. Une personne HPI a un QI supérieur à 130, ce qui représente environ 2% de la population. Donc 130 c'est la barre magique. En général les tests de QI, donc si c'est pour des enfants en dessous de 16 ans ça va être le WISC, W-I-S-C. Et pour les adultes, en tout cas au-delà de 16 ans, ce sera le WAIS, W-A-I-S. Alors on a tendance à penser que ce sont des raisons génétiques qui peuvent faire qu'on est HPI. Seulement il n'y a pas totalement unanimité par rapport à ça. Il y a aussi l'environnement dans lequel on est, à savoir la stimulation, l'éducation, etc. Plein de choses. Il faut savoir que être HPI, c'est pas une pathologie, c'est juste un état. D'ailleurs, il y a différentes sortes d'HPI. Il va y avoir des HPI plus logiques, des HPI plus verbaux, des HPI plus créatifs. En tout cas, le point commun qu'on retrouve, c'est qu'ils ont une façon de penser en arborescence, c'est-à-dire un peu comme un arbre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une idée, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer dessus. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que on peut être HPI sans pour autant avoir de problème. Alors ce qui me fait marrer, c'est que quand un gosse a des soucis et tout ça, on va essayer de mettre une étiquette. À l'époque, par exemple, on parlait souvent de dyslexie. Alors c'est quand même vachement moins glamour, c'est plutôt dévalorisant. Mais c'est vrai que à partir du moment où il y avait quelqu'un qui avait du mal dans la lecture, dans l'écriture et tout ça, on avait tendance à le classifier rapidement en tant que dyslexique. C'était pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait tendance à mettre cette étiquette-là. Aujourd'hui, on a changé un petit peu de paradigme. Alors, on met toujours une étiquette, mais on va essayer de mettre quelque chose de plus valorisant. Notamment, pourquoi pas, HPI. On aurait presque même tendance à penser que c'est une mode. C'est vrai que moi, j'en vois de partout. Faut croire que maintenant, tout le monde est HPI. On pourrait même en arriver à croire que être HPI, finalement, c'est un cache-misère. Alors, il n'y a pas seulement HPI. On peut avoir aussi des TDAH, des hypersensibles ou des HPE, haut potentiel émotionnel. Alors, attention, ça veut pas dire que c'est du flan, les TDAH c'est quelque chose de vrai. Par contre pour le diagnostiquer, il faut quand même aller voir un pédopsychiatre ou un neuropsychologue. Donc c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose qu'on va voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, par rapport à ça, la plupart des parents ne vont pas chercher à se poser de questions. Ils vont un peu scroller comme ça sur leurs écrans, sur leur téléphone, tout ça. Et puis ils vont aller voir une vidéo de 2 minutes sur TikTok, un réel sur Instagram, où ça va parler des TDAH, des hypersensibles, des HPI. Et peut-être qu'il y aura certains traits de caractère que le parent va retrouver. Donc du coup, ce sera beaucoup plus simple de dire mon fils il est HPI, mon fils il est TDAH, mon fils ou ma fille, on s'en fout en fait. Mais n'empêche que ce sera beaucoup plus simple de se dire ça, plutôt que de se remettre soi-même en question et de dire peut-être que j'ai fait de la merde, peut-être que j'élève mal mon gosse, peut-être que s'il écoute pas en cours, c'est parce qu'il est mal éduqué ce gamin. Ou alors peut-être que tout simplement ça le fait chier. Je veux dire, c'est pas une question de mettre une étiquette comme ça. On dirait qu'on a envie de se dédouaner quelque part d'une certaine responsabilité. Non, il peut y avoir plein d'autres facteurs et on n'est pas forcément atteint de quelque chose d'exceptionnel. On dirait que quelque part être normal, c'est nul. Donc pourquoi pas donner une petite étiquette comme ça pour dire t'as vu, il est différent, mon gosse il est différent et donc c'est très bien. Il fait peut-être de la merde et tout ça, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il est quelque part supérieur. Et donc si je mets mon étiquette HPI, tu vois, ça veut dire ouais t'as vu, j'ai le droit de faire de la merde,
parce que je suis HPI. J'en suis pas sûr. Peut-être que plutôt que d'aller scroller sur des téléphones et voir des vidéos à la con, ça peut pas être que des vidéos, ça peut être aussi des posts ou je ne sais pas, hein. Mais dans ce cas-là, allez voir un professionnel, quoi, hein. Parce que décréter comme ça que mon enfant est HPI, mon enfant est HPE, mon enfant est hypersensible et tout ça, ça devient un petit peu casse-couille. Hein, c'est pas pour cette raison que ça lui donne le droit de faire de la merde. Le pire dans tout ça, c'est que en mettant juste une étiquette, finalement, on va pas résoudre le problème. Allez, admettons, le gamin, la personne, hein, parce que finalement, c'est pas forcément des gamins, hein, ça peut être aussi des adultes. À certains problèmes, c'est peut-être pas non plus lié au fait d'être HPI ou pas. HPI, c'est un diagnostic, c'est pas une solution. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on m'a souvent dit que j'étais un petit peu chelou. On m'a dit aussi des fois que j'étais intelligent, que j'avais une certaine façon de penser, tout ça, enfin voilà. C'est cool. Alors c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses, que j'ai peut-être une culture un peu vaste, et encore en fait, je connais peut-être beaucoup de choses, mais pas grand-chose sur ce beaucoup de choses, tu vois. Et donc peut-être que potentiellement, alors je sais qu'à l'époque j'avais fait des bilans de compétences, des conneries dans le genre, parce que je savais pas trop quoi foutre de ma vie, et puis on m'avait dit vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est cool, hein, c'est cool, mais je sais pas ce que je veux faire, donc ça m'aide pas ton truc, tu vois. C'est un petit peu comme je disais, tu mets une étiquette et en fait ton étiquette elle va servir à rien, ça va pas t'avancer plus que ça, tu vois. Alors peut-être que j'aurais pu faire un test de QI et tout ça pour voir si j'étais HPI ou pas. Alors personnellement je crois pas, j'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Parce que peut-être, en fait, j'ai tout simplement la flemme, j'ai autre chose à foutre que de faire un test de QI qui sera de toute façon quelque part bidon. Bidon parce que ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Si j'ai pas envie de le faire, voilà, j'ai pas envie de le faire. Donc j'aurai un résultat de merde. Si je suis fatigué, si t'es machin, enfin voilà. En gros, les résultats, ils vont quand même varier selon différents facteurs. Et donc, tu pourras être un abruti la veille et un génie le lendemain. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, admettons que je sois HPI ou pas, qu'est-ce que ça m'apporte ? Que dalle. Est-ce que ça sert à quelque chose de se définir avec des lettres en majuscules ? Je pense qu'on vaut quand même vachement plus que ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je veux dire, c'est pas des lettres qui vont me définir, c'est pas des lettres qui vont définir des personnes. C'est un comportement, tout ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Est-ce qu'avoir un QI élevé, c'est vraiment être intelligent ? Je crois pas. D'autant plus qu'il y a quand même un petit souci par rapport au QI. Alors d'accord, c'est un outil comme un autre. C'est ce qu'on a trouvé à peu près de moins pire pour essayer d'évaluer une intelligence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de notre état d'esprit au moment où on va passer le QI, le résultat peut être différent et significativement différent. Bon alors on va peut-être pas passer du simple au double non plus, mais en tout cas, si on a la flemme, si on est fatigué, si on n'est pas dans son assiette, on va peut-être pas avoir le même résultat que si on est en pleine forme et qu'on est motivé à fond, tu vois le délire quoi. L'autre problème qui se pose par rapport au QI, c'est que on a quand même une vision vachement occidentale de la chose. Ça veut dire que finalement, quand on va être d'une autre culture, on aura peut-être la même faculté à faire les choses, mais étant donné qu'on a centré ce test sur l'Occident quelque part, parce que ça vient de l'Occident, c'est pas tellement juste quoi. Et pourquoi un occidental serait plus intelligent qu'un oriental ou qu'en sais-je d'autre quoi. Et d'ailleurs, un QI élevé, ça veut pas forcément dire qu'on est moins con, ou alors qu'on peut ne pas raconter de conneries. Par exemple, Einstein, qui avait un QI de 160, je crois, lui, il aimait bien l'astrologie. Il pensait que l'astrologie, c'était cool. Alors que c'est une véritable connerie, quand même, l'astrologie. Et on parle d'Einstein, hein. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui étaient très intelligents, qui avaient un QI très élevé, qui ont raconté pas mal de conneries. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces étiquettes-là qu'on va donner, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Encore une fois, je l'ai dit en tout début, on peut être HPI, mais pas avoir de soucis. Il y a des personnes qui sont HPI et qui le savent peut-être même pas d'ailleurs, qui le vivent bien, quoi. Enfin, le problème ne vient pas du fait d'être HPI ou non, le problème vient peut-être d'ailleurs. Peut-être une mauvaise éducation, peut-être des troubles qui se sont passés dans l'enfance, ou j'en sais rien, et ça peut être des causes multiples. Et HPI, c'est pas la solution. Ça veut pas dire que une fois qu'on t'a dit t'es HPI, t'en fais quoi ? Ça veut dire que c'est un passe-droit, c'est le totem d'immunité ? T'as le droit d'être con ?
t'as le droit de foutre la merde? Non, je suis pas d'accord. Et ça, c'est dommage parce que finalement, on va s'arrêter à un diagnostic et on va pas apporter la véritable solution à un véritable problème. Parce que être HPI, c'est pas un problème en soi. Le problème vient d'ailleurs et c'est ça qui est important de pointer. Et ce serait bien d'arrêter avec tous ces délires, tous ces fantasmes qu'on a autour de ça. Parce que finalement, ça apporte quoi? Si on n'en fait rien de bien, est-ce que ça a une importance? Non. Tu peux avoir un QI vachement élevé et faire que de la merde. Tu peux avoir un tout petit QI et faire des trucs super. Donc, est-ce que c'est une véritable raison? Moi, j'en sais rien. Après, vous allez peut-être me contredire en disant oui, mais moi, je connais des gens qui, voilà. Ouais, d'accord, ça reste du témoignage, tu vois. Moi, le témoignage, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin. Alors, j'y suis peut-être pas allé à fond, hein. J'aurais pu aller beaucoup plus loin par rapport à ce sujet-là. Mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures. Et puis, j'ai pas envie non plus d'être trop méchant. Bien que, des fois, on a envie quand même, hein, parce que c'est pas tellement les personnes HPI ou TDAH ou hypersensibles ou ce que tu veux. C'est plutôt les gens qui vont cautionner ça sous prétexte de... Et peut-être que ce serait important de réfléchir au-delà de ça, de se dire que le souci vient pas seulement de là. Encore une fois, il y en a qui s'en sortent très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire concis, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, même si, bon, voilà, on explique 2-3 bricoles, tout ça. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. Si vous pensez que c'est important, vous pouvez partager aussi la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, si vous aimez un petit peu la façon dont c'est fait. Et n'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis, ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous vous dites oui, être HPI, c'est une raison pour être un gros con ou pas? Voilà, dites-moi. Alors au final, faut qu'on arrête avec ces putains d'étiquettes. HPI ou n'importe quoi d'autre. Ouais, c'est facile de mettre un nom sur un problème, mais ça aide pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Ce qu'il faut, c'est un vrai accompagnement, une vraie analyse des causes. Puis il faut se poser la question, est-ce qu'avoir un QI faible, c'est être un gros con? Est-ce qu'avoir un QI élevé, c'est être un génie? Je pense que l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Si être HPI, ça apporte des facilités dans certains domaines, c'est pas parce que tu l'es que tu vas rencontrer des problèmes dans ta vie, ça je l'ai déjà dit. Hein. Tout le monde a des difficultés dans la vie et c'est pas le fait d'être HPI ou d'avoir une étiquette qui va résoudre ça. Les diagnostics, ils sont là pour expliquer un mal-être. Ça dit, ça engendre pas une souffrance systématique. Je crois qu'il faut quand même différencier l'intelligence et les chiffres. Je crois que l'intelligence, c'est aussi la capacité de s'adapter, la capacité de vivre avec les autres, la capacité à comprendre son environnement et je pense pas qu'on puisse mesurer ça avec un test. Je pense qu'être intelligent, en fait, c'est comment tu utilises ce que tu as. Et c'est pas une question de score. Et pour moi, c'est énorme.